Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo au potager. Donc aujourd'hui ça va être un petit bilan, un gros bilan, le bilan de la saison. Donc printemps-été bien évidemment. Donc on est en automne. Voilà, donc ça va être le bon moment pour vous faire un petit bilan. Et en quoi consiste ce bilan? Je vais vous faire un petit tour du potager et vous dire chaque culture, combien j'ai cueilli, récolté et donc les quantités. Et également vous faire un petit point sur le budget que j'ai consacré au potager cette année, donc les dépenses. Et enfin, donc ce que m'a rapporté entre guillemets en termes d'économie mon potager. C'est parti! Alors là je suis à l'entrée, donc sur la droite, mon framboisier, mes petits framboisiers, je n'ai eu que 4 ou 5 framboises, donc ça c'est un échec total et c'est un de mes objectifs, c'est de pouvoir mettre pas mal de framboisiers, donc je vais essayer vraiment de faire des boutures sérieuses en fin d'hiver prochain, donc pour que ça me donne quelque chose. Ici, donc, j'avais fait 2 bacs de fleurs, donc résultat néant. Donc le problème, c'est que j'avais planté des graines de fleurs avant de partir pour 1 mois. Donc ça a beaucoup manqué d'eau parce qu'il n'avait pas plu du tout. Donc voilà. Donc à refaire, mais en étant présente. Dans les 2 petits bacs qui sont juste ici, j'avais fait de la coriandre et du basilic. Le basilic avait super bien marché. Enfin, les deux avaient bien marché. Sauf que encore une fois là-dessus j'ai pas été sérieuse ni à la récolte ni on va dire pour essayer de leur donner un petit peu plus de place. Tiens, pendant que je vous parle, je crois que ça c'est de la capucine, hein, vous me direz en commentaire, mais peut-être qu'il y a quelques graines de fleurs qui commencent un petit peu à partir, donc voilà. Alors dans cet espace ici j'avais fait uniquement des choux et j'ai absolument rien du tout. Ça c'est vraiment le calvaire pour moi, les choux. J'ai jamais réussi à en faire. J'avais testé l'année dernière, ça m'a rien donné. C'était monté en graines et cette année ça a végété parce qu'il a fait trop chaud, je pense. Donc je réfléchis à comment m'y prendre pour faire peut-être me lancer sur les choux de printemps, donc du coup les mettre en hiver, je sais pas trop. Faut que je me renseigne sur le sujet. Je suis vraiment nulle au niveau des choux et j'avais mis un artichaut par là, mais pareil, les artichauts ça fonctionne jamais avec moi. Voilà, alors que c'est quelque chose qu'on aime énormément. Donc voilà, ça c'est des choses que malgré les échecs, c'est des choses que j'aimerais bien retenter parce que ce sont des choses qu'on aime beaucoup. Par ici, la fraiseraie. Alors, je me suis fait mon petit papier et je vais vous l'inscrire juste ici. Donc, ma fraiseraie qui mériterait un beau nettoyage. Pour mes fraises, j'ai récolté 1,7 kg de fraises, ce qui équivaut à peu près à une trentaine d'euros de fraises en magasin bio. Voilà, donc là-bas, il y a un petit cardon qui pousse tout seul. Ici, j'avais fait de la menthe. J'en ai récolté, j'ai fait du thé avec, donc très bien. Ça je ne vais pas le compter parce que de toute façon c'était de la menthe que j'avais récupérée du potager. Donc voilà pour l'avant de mon jardin. Alors ici, si vous vous souvenez bien, sur les barrières que vous voyez ici et là, j'avais fait des petits pois. Alors les petits pois, j'avais cueilli 800 grammes de petits pois. C'est pas énorme, mais on s'est régalé, on les a mangés crus à 100%. Et ça équivaut à peu près à 4 euros en magasin bio. Ensuite, par ici, j'avais mis des concombres, ça n'a pas marché. Et ça aussi, c'est une culture que j'aimerais bien réussir la prochaine fois. Cornichons également, j'avais fait des cornichons là-bas, mais ça n'avait pas fonctionné. Donc à voir, je sais pas trop comment faire pour faire marcher ça. Je vais me renseigner encore une fois, ça c'est des choses que je n'ai pas réussi, mais vu qu'on aime ça, j'aimerais bien retenter l'aventure. Ici j'avais fait des mange-tout, et au fond également, je vous montrerai tout à l'heure, j'avais récolté 220 grammes de mange-tout, ce qui équivaut à peine 2,50 € en magasin bio, donc c'est vraiment insignifiant. Là-dedans, est-ce que j'ai mis des graines de mâche récemment, mais je sais pas trop. Si, j'ai comme l'impression qu'il y a de la mâche qui est en train de pousser, donc tant mieux. Bon, je la laisse faire sa vie. De toute façon, il pleut actuellement. Bon, là, c'est le jardin des filles. Je vais pas vous faire le bilan du jardin des filles parce que c'est leur jardin. Alors, avant de faire les tomates, je vais vous faire les haricots. Donc, mon tipi d'haricots verts. Les haricots verts, je regarde sur mon petit papier. J'ai récolté 1,2 kg d'haricots verts. Ça revient à peu près à 5 € en magasin bio.
Voilà, ça je suis plutôt contente, même s'il n'y en a pas eu énormément. Mais je suis contente pour une année où on m'a dit que c'était pas trop une année d'haricots. On en a quand même mangé et puis on s'est régalé. Alors pour les tomates, il y en a encore pas mal. Donc le nombre que je vais vous donner en kilos n'est pas définitif. On pourra rajouter, je pense, quelques kilos, peut-être 2 kilos de plus. Pour les tomates, nous sommes à 45 kilos de tomates, donc ce qui équivaut à peu près à 225 euros de tomates en magasin bio pour une moyenne, je crois, de 5 euros le kilo. Voilà, alors que je pense que voilà, j'en ai encore quelques kilos là, peut-être 2-3 kilos de plus à récolter. C'est peut-être ma dernière récolte aujourd'hui. Voilà pour les tomates. C'est clairement la culture qui a fonctionné le mieux et je pense que c'est un peu pareil pour tout le monde. Cette année, on en a mangé de la tomate. À côté, j'ai les courgettes. Alors le bilan, c'est 5 courgettes vertes, 3 courgettes rondes de Nice, 2 courgettes spaghetti et 4 courgettes jaunes. Donc on est à peu près à une vingtaine d'euros. J'ai pas fait vraiment le calcul, mais là j'ai encore quelques courgettes jaunes qui arrivent ici. Je vais aller jeter un œil un petit peu là-bas, mais on va voir. Courgettes rondes de Nice, je n'en vois pas. Courges spaghetti. Il y en a 2 ici, mais je pense pas qu'elles vont mûrir. Là, j'ai quelques courgettes vertes. Donc, je pense que je vais en avoir encore quelques-unes éventuellement. À voir. Ici, j'ai mes pâtissons et mes courges musquées. Alors, je suis en train de voir que celle-ci, elle est complètement abîmée. Oula. Bon, je vais la récupérer. Donc, les courges musquées, j'en ai 3. J'ai eu aussi les pâtissons, j'ai eu 10 pâtissons blancs qui correspondent à peu près à 10 euros et j'ai eu 3 pâtissons jaunes, on est autour de 3 à 5 euros environ. Donc voilà, ça a plutôt bien marché les pâtissons. 10 pâtissons, là j'en ai encore qui arrivent juste là. Là-bas aussi j'en ai, donc je vais pouvoir en cueillir encore. Donc là on est sur les tomates. Il va falloir que je pense à nettoyer tout ça. Ici, j'avais fait les carottes 0 et les radis, j'en ai eu 98 radis, on est sur à peu près 21 euros. À côté, c'était les salades, les laitues. J'ai compté 12 laitues, on est à peu près à 12 euros de gain. Ensuite, au fond, j'avais les mange-tout, les fèves, c'est vraiment très insignifiant. Les fèves, j'en ai eu pour 400 grammes de fèves. On est à 1,20 € et les mange-tout, plus ceux que je vous ai montrés tout à l'heure, on est à même pas 3 euros. Voilà. Là-bas, on avait les oignons. J'ai absolument rien eu du tout. Donc, je n'ai rien à compter. Sauf le coût des bulbis que j'avais achetés. Tout au fond, au niveau de la barrière, j'avais planté des artichauts et des choux. Ça n'a absolument rien donné. Ici, j'avais des tomates cerises. Donc, j'en ai eu pas mal. Mais bon, là, ça, je ne l'ai pas compté. C'était tellement insignifiant que je les mangeais sur place. Donc, voilà, je ne peux pas trop les compter. Et ici, je suis sur ma parcelle de pommes de terre. Et jusque-là, j'ai compté 4,7 kg de pommes de terre. Mais j'ai encore tout le fond là-bas à ramasser. Donc, vu que là-dessus, je suis à 4,7 kg, là-bas, je dois avoir encore 3 kg de pommes de terre. Donc, je dois être à 8 kg de pommes de terre au total sur ma parcelle. Donc, voilà. J'ai compté 4,7 kg de pommes de terre à 10 euros. Donc, voilà. Avec ce qui reste, je pense qu'on est à peu près une quinzaine d'euros. Voilà. Donc, voilà pour le bilan du jardin. Voilà. Quoi dire d'autre pour la prochaine saison? Là, je suis pas encore sûre de lancer un potager d'hiver. Je sais pas faire. Il faut que je me renseigne, que je me penche sur la question. Et surtout, j'ai remarqué que j'étais pas... Souvent à cette période, je suis débordée et je suis pas très disposée à venir au potager. Peut-être aussi que le temps démotive également, mais bon, j'aimerais bien peut-être lancer des choses qui peuvent être prêtes comme les choux pour le printemps. Mais vu que j'ai fait une demande de changement de parcelle, j'attends la réponse. Du coup, je ne veux pas me lancer dans des travaux, gros travaux de plantation ou autres. Donc j'attends d'avoir la réponse pour pouvoir me projeter ou non sur ce terrain. Donc voilà, et en termes de dépenses, je vous mets juste ici le montant total de mes dépenses, parce que j'ai eu pas mal de dépenses de matériel que je n'avais pas. Par exemple, les différentes bâches qui sont au fond, les bâches qui sont ici également. J'ai racheté également des outils qui me manquaient. Donc j'ai récolté pour 350 € de fruits et légumes.
Moi, je fais pas ça pour gagner des sous, hein. Je fais ça vraiment pour manger des fruits et des légumes de qualité. Donc, c'est le but. Et j'espère pouvoir continuer encore quelques années. Et je paye également 40 € l'année pour la location de mon terrain. Donc, voilà. On est à 200 € de dépenses, de frais pour le jardin. Mais pour moi, c'est un loisir, c'est un kiff total. Donc j'espère continuer encore pendant un petit moment. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Certainement pour une vidéo où je vous donnerai des nouvelles sur si je change ou pas de terrain. Et comme ça au moins je vous donnerai des nouvelles là-dessus. Et si je change de terrain, bah donc du coup il va y avoir un gros déménagement. Voilà, je vous dis à très vite. Et